Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire et merci de vous informer avec Actualité Magazine. À la une de cette édition, libre circulation à CARICOM. À partir du 1er octobre 2025, les Haïtiens pourront voyager, travailler et résider sans visa dans 4 pays de la CARICOM: Barbade, Belize, Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines. C'est une avancée majeure pour l'intégration régionale. Autre information, Cité Soleil, l'OCEJ honore l'engagement citoyen de la jeunesse. Le 5 septembre 2025, l'Organisation sociale pour l'épanouissement des jeunes a organisé la première édition du prix de l'engagement au lycée du Vivier. 8 jeunes leaders de Cité Soleil ont été récompensés pour leur contribution à l'éducation, la solidarité et au développement social. L'initiative portée par Pierre-Marc Baptiste vise à valoriser la jeunesse comme moteur de transformation et à briser les stéréotypes négatifs associés à la commune. L'OCEJ souhaite désormais faire de ce prix un rendez-vous annuel consacré à la promotion du civisme et du leadership citoyen en Haïti. Autre information, le groupe Combit lance le guide Combit. Le groupe Combit a lancé la campagne nationale du guide Combit, un instrument destiné à raviver l'esprit de solidarité et d'action collective. Inspiré de la tradition ancestrale du Combit où les communautés s'unissaient pour accomplir ensemble des tâches essentielles. Ce guide actualise cette pratique en un outil moderne pour structurer projets et initiatives tant qu'en Haïti que dans la diaspora. Le guide repose sur 5 valeurs fondamentales: solidarité, participation, respect mutuel, transparence et engagement pour le développement durable. Il ne se limite pas à une vision théorique, il propose des méthodes concrètes pour organiser des actions collectives, répartir équitablement les ressources et assurer un suivi rigoureux des projets, qu'ils soient agricoles, éducatifs, culturels ou sociaux. Plus qu'un manuel, le guide Combit se veut un appel à la responsabilité collective, à la coopération et à la reconstruction d'Haïti sur des bases d'union, de justice et d'inclusion. À la page politique, nouvelle constitution et parité. La parité homme-femme est inscrite désormais dans l'article 16 du projet constitutionnel. Un comité de suivi veillera à son application, marquant une victoire pour les mouvements féministes. Autre information, Haïti à l'ONU, le Premier ministre plaide pour transformer la mission multinationale en une force de répression des gangs, dotée de mandats renforcés pour établir la sécurité et préparer des élections crédibles. Insécurité, Orcaillé sous tension. De violents affrontements ont opposé les gangs vivant ensemble à des groupes d'autodéfense. Le maire appelle l'État à renforcer la sécurité pour éviter une escalade incontrôlable. Éducation, résultat du bac. Ouest, taux global de réussite de 40,68%. 15 945 admis sur 39 195. Grands écarts entre communes: Cabaret, Casal 57,12% en tête, Montreux 21,32% en forte difficulté. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle appelle à un meilleur encadrement pédagogique. De notre côté, l'UEH projette un campus moderne dans le sud. L'Université d'État d'Haïti poursuit sa stratégie de décentralisation avec un projet de campus universitaire dans le Grand Sud. Du 5 au 8 août 2025, une délégation rectorale a exploré plusieurs sites en vue d'implanter cette nouvelle infrastructure. L'objectif, rapprocher l'enseignement supérieur des jeunes de province et réduire la pression sur Port-au-Prince. Ce futur campus vise à renforcer l'offre académique, stimuler la recherche et soutenir le développement régional. Après cette étape exploratoire, des études techniques et de planification seront lancées avant le début des travaux. Si concrétisé, ce projet pourrait devenir un moteur économique et social pour le Grand Sud, riche en potentiel agricole, touristique et culturel.
À l'international, le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, 31 ans, fondateur de Turning Point USA et figure majeure de la jeunesse conservatrice américaine, a été assassiné par balle lors d'un événement à l'université de la vallée de l'Utah Valley University. C'était pendant son Prove Me Wrong Table, un débat public dans le cadre de sa tournée American Comeback Tour. Environ 3000 personnes assistaient à la séance quand un individu posté sur un toit d'un bâtiment voisin a tiré à distance, touchant Kirk au cou. Autre information, émeute meurtrière au Népal, démocratie menacée. De violentes émeutes secouent le Népal, frappant Katmandou et plusieurs grandes villes. Des symboles de l'État, résidence présidentielle, Parlement, Cour suprême et siège du parti au pouvoir ont été incendiés, tandis que des responsables politiques et leurs familles ont été attaqués. Ces violences nourries par la corruption et la crise économique révèlent une profonde défiance envers les élites. Le pays se trouve à un tournant sans dialogue national et réformes urgentes. La démocratie népalaise risque de sombrer dans une spirale de chaos incontrôlable. En Amérique, les vols américains vers Port-au-Prince suspendus jusqu'en mars 2026. La Fédérale Aviation Administration FAA a repoussé la reprise des vols commerciaux américains vers Port-au-Prince au 7 mars 2026. En raison de l'insécurité et du contrôle des gangs sur la capitale depuis novembre 2024. Spirit, JetBlue et American Airlines ont cessé leur liaison, suivies par plusieurs compagnies canadiennes et européennes. Seuls quelques vols via le Cap-Haïtien restent disponibles à des prix élevés. En attendant une amélioration, Port-au-Prince reste largement isolé, aggravant les difficultés des habitants et de la diaspora. À la page sportive, match nul entre Haïti et Costa Rica. Ce match encourageant en éliminatoire du Mondial 2026, les Grenadiers ont montré discipline et solidarité défensive. Malgré des perturbations liées au climat avant le match, Haïti a su résister. Chaque point compte dans ce groupe difficile et nourrit l'espoir de qualification. Cristiano Ronaldo compte 943 buts dans toute sa carrière. Kylian Mbappé est le deuxième meilleur buteur de la France avec 52 buts, derrière Olivier Giroud. Clap de fin pour cette édition. Merci de nous regarder, de nous suivre et de faire partie de cette aventure éditoriale. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même passion.